Hello tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Donc c'est quelque chose que j'avais très envie d'aborder avec vous parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, Aujourd'hui on parle énormément de développement personnel, de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, enfin toutes ces choses qui font partie du développement personnel. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'aborder en vidéo parce que ça me semble hyper important. Et c'est quelque chose qu'on parle depuis pas si longtemps que ça en fait. Et voilà, j'avais vraiment envie d'en parler avec vous parce qu'on se dit souvent pourquoi moi j'ai pas confiance en moi. Quand je regarde les autres, ben, j'ai l'impression qu'ils sont super confiants. Et en fait, je voulais vraiment aborder ce sujet avec vous parce que on a l'impression que c'est quelque chose qu'on n'a pas en soi, mais en fait si on regarde, j'ai vraiment fait des recherches avant de faire cette vidéo, et si on regarde les statistiques, il y a très peu de personnes qui ont confiance en elles, et c'est pour ça qu'en fait j'avais vraiment envie d'aborder ce thème avec vous parce que c'est un terme qui a fait son entrée en France, du moins, ça fait peut-être une dizaine d'années, mais avant on n'en parlait vraiment pas, on parlait pas de développement personnel, et c'est vraiment apparu au cours de ces 10 dernières années, je dirais, voire un peu plus, 15 dernières années. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas vraiment, qu'on n'entendait pas vraiment parler du moins, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui il fait vraiment partie de notre quotidien, et c'est souvent qu'on nous dit j'ai pas confiance en moi, ou genre on nous dit il faut lâcher prise, il faut enfin il y a plein de choses qu'on nous dit, faut qu'on travaille en nous. Enfin, si vous regardez dans les magasins, il y a énormément de rayons sur le développement personnel et tout ça, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que aujourd'hui j'ai 2 livres à vous montrer qui m'aident énormément au quotidien, et je voulais vraiment le partager. Et puis j'ai pris des notes sur mon petit carnet encore une fois, et parce que c'est un sujet qui m'intéresse mais vraiment beaucoup. Et du coup j'ai vraiment travaillé au maximum pour pouvoir vous faire une vidéo vraiment complète là-dessus. Donc c'est parti, commençons. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est croire en son potentiel et en ses capacités. C'est quelque chose qui vraiment fait partie de notre quotidien aujourd'hui et qui est vraiment super important. Aujourd'hui, je pense que chaque personne dans sa vie a rencontré, enfin c'est des études d'ailleurs qui l'ont démontré, chaque personne dans sa vie a connu une période où il avait moins confiance en soi. Comme je vous disais tout à l'heure, moi la première, je me disais tout le temps, mes copines elles ont l'air d'être super confiantes, elles ont l'air d'avoir confiance en elles, elles imposent leurs idées, elles s'expriment bien et tout ça. Mais moi, je me disais toujours, moi à côté, j'ai pas confiance en moi. Puis même, je me disais quand je croisais des gens, enfin, même quand on regarde par exemple, ne serait-ce que la télé, voir les présentateurs, on se dit, oh, ils ont l'air sûrs d'eux, ils ont l'air d'avoir confiance en eux et tout. Mais j'ai fait des recherches et du coup, j'ai trouvé des statistiques qui exposaient donc que moi, ça m'a énormément choquée, mais il n'y a que 6% de la population qui s'estime avoir carrément confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils doutent pas de leur confiance en eux. Et franchement, moi, ça m'a surprise parce que quand j'ai vu ces chiffres, je me suis dit, ah, il n'y en a que 6%. C'est vraiment très peu. Ensuite, j'ai trouvé 72,6% disaient que ça dépend des circonstances, mais qui n'ont pas toujours confiance en eux, et que c'est un sujet qui les dépasse et qu'ils ne comprennent pas forcément. Et ensuite, il y a quand même 21,4% de la population qui se disent ne pas avoir du tout confiance en eux. Donc franchement, moi ça m'a vraiment étonnée. Je me suis dit, c'est vraiment quand même des chiffres qui sont quand même parlants parce que il y a quand même entre 6% et 21,4%, excusez-moi, il y a quand même une sacrée marge en fait. Donc je me suis vraiment dit, mais
Enfin, moi, c'est vraiment des chiffres qui m'ont parlé et qui m'ont en fait rassurée. Parce que je me disais toujours, j'ai pas confiance en moi et tout ça, voilà, comme je vous l'ai expliqué. Et je trouve que connaître des chiffres comme ça, on se dit, mais en fait, je suis pas la seule à ne pas avoir confiance en moi. Et en fait, nous sommes pratiquement tout le monde à ne pas avoir totalement confiance en nous. Donc je trouvais que c'était vraiment des chiffres parlants et voilà, j'avais vraiment besoin de les exprimer dans cette vidéo. C'était vraiment, voilà. Donc comment se traduit la confiance en... Comment se traduit, pardon, le manque de confiance en soi? Donc il y a une grande timidité. On va avoir tendance à pas oser parler en public, même avec ses amis et tout ça. Ensuite, il y a un repli sur soi avec un isolement. Enfin, pas forcément même un isolement, mais on va plus. On va pas vouloir. Comme je disais, ça se traduit vraiment avec une grande timidité en fait. Ensuite, il y a des périodes de doute où on va douter de soi-même, où on va avoir des pensées négatives, mais je vais y revenir plus tard. Où on va vraiment avoir des pensées automatiques en fait, qui vont. Où on va se dire des choses, par exemple, je suis nulle, j'y arriverai pas, enfin tout ça. Ensuite, ça se traduit aussi par une remise en question sur soi-même. Et voire dans les cas les plus difficiles, donc une dépression. Voilà, c'est vraiment les grands, c'est vraiment les termes qui, enfin les choses qui définissent vraiment en fait enfin qui traduisent en fait un manque de confiance en soi. C'est les principaux symptômes, on va dire. Donc moi aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de 2 livres pour justement sur la confiance en soi que j'ai vraiment adoré. Donc j'ai 30 jours pour changer de vie. C'est un livre de Anna Ostru, je sais pas comment ça se dit. C'est ce nom Ostru, je sais pas comment ça se dit vraiment. Et en fait, moi, ce sont des livres que... Et il y en a un autre, donc c'est 3 mois pour avoir confiance en soi. Et ça, c'est de Cynthia Kafka. Et en fait, ce sont 2 livres que j'ai depuis assez longtemps. Je dirais que je les ai quand même depuis genre 9 mois à peu près. Et c'est des livres en fait que j'avais à la clinique, donc quand j'étais hospitalisée, mais que je n'ai pas fait en fait. Enfin, je les avais commencés, mais j'étais pas encore on va dire en harmonie avec moi-même et j'étais pas encore prête à les faire en fait. Je sentais que c'était pas le moment et là c'est vraiment quelque chose que je viens de remettre en place à partir d'aujourd'hui. En fait, donc dans 30 jours pour changer de vie, on a des exercices en fait pour chaque jour. On a quelques pages à faire chaque jour, à remplir et tout ça. Avec des exercices, par exemple, je respire, donc j'apprends à re-respirer. On a des exercices sur apprendre à dire non, sur la halte à l'auto-sabotage par exemple, ce que je vous disais avec les pensées automatiques et tout. Et en fait j'ai repris quelques exercices donc de ce livre que je vais vous partager donc juste après. Mais franchement c'est un livre que je vous conseille vraiment. C'est ça, enfin pour ma part en tout cas, je vous ferai un point justement dans 30 jours quand je l'aurai terminé. Mais franchement c'est vraiment un livre qui déjà je l'ai commencé et qui m'aide énormément, où j'ai pu en fait là-dedans travailler sur mes valeurs, les valeurs qui me caractérisent et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment vraiment très bien fait. Et ensuite sur 3 mois pour avoir confiance en soi, c'est pareil, c'est des exercices à faire chaque jour avec avec des personnes qui témoignent, avec ouais, voilà, de vrais témoignages de personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui trouvent comment avoir confiance en elles et tout ça. Et pareil, donc j'ai repris des exercices qu'il y avait dans ce livre que je vais vous donner donc juste après. Donc, pour les exercices, donc, pour reprendre confiance en soi, donc j'en ai trouvé plusieurs, comme je vous le disais. Et donc, en tout premier lieu, moi je pense que c'est le plus important, c'est en fait, nous avons tous des pensées automatiques. C'est des pensées en fait qui viennent nous comment dire, nous envahir l'esprit en fait.
Et ce sont des pensées du style, c'est toujours en général, les pensées automatiques en général, bon il y en a des positives mais la plupart sont négatives. Et c'est des pensées comme par exemple, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, je m'aime pas, je suis nulle, franchement il y en a plein. Et en fait, je pense que, pour ma part, ce qui m'a été très efficace à la clinique, et en fait, quand je faisais des cours sur l'affirmation de soi, c'est une chose qu'on nous a dit qu'il fallait travailler en tout premier lieu, et je pense que c'est vraiment important, c'est de trouver c'est arriver à trouver ces pensées automatiques, pouvoir les écrire dès qu'on en ressent en fait, les écrire sur papier. Dès que vous vous dès que vous dites, par exemple, avant de faire quelque chose, je sais pas moi, ça peut être avant de faire un exposé à l'oral, que vous vous dites, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, c'est de les écrire à chaque fois en fait. Et de pouvoir donc toutes les identifier en fait, pouvoir les écrire et ensuite faire un bilan quand vous les avez écrites. Et vraiment faire un bilan et vous dire, est-ce que ces pensées... en fait, c'est super important de pouvoir les écrire parce que vous allez vous dire, ce sont que des pensées, mais entre ces pensées et la réalité, il y a encore une grande marge en fait. Et il n'y a pas de choses qui vont définir que vous êtes nul, il n'y a pas de choses qui vont définir que vous n'y arriverez jamais. C'est vraiment des pensées automatiques. Et c'est pour ça que c'est super important de les écrire, je pense. Et voilà, vraiment pouvoir se dire, ce sont que des pensées. Et pas ça me définit en fait. Vraiment, pour ma part, je trouve ça super important. Ensuite, moi, ce que je pratiquais beaucoup, c'était la méditation pour pouvoir se poser, essayer de pas se faire parasiter, voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais, ne pas se faire parasiter l'esprit avec des pensées automatiques. Bon, au début, franchement, la méditation, on va pas se mentir, moi je trouvais ça méga difficile. Mais au fur et à mesure, quand on augmente un peu le temps et tout ça, je trouve que ça aide vraiment beaucoup. Et justement, il y avait mon psychiatre qui m'avait donné une application qui s'appelle justement Petit Bambou. Je voulais vous la montrer mais je l'ai plus sur mon téléphone. C'est Petit Bambou. En fait, c'est vraiment une application avec des dessins imagés qui va vous faire travailler sur des petites séances de méditation qui sont pas longues. En général, il y a deux sortes de méditation. Il y a des méditations express qui durent 3 minutes pour vraiment, si vous êtes en situation de stress, pour vraiment faire un point. Et il y a d'autres méditations qui ensuite durent 10 minutes environ, pas plus. Et qui vous font travailler sur plusieurs points en fait. Et qui vous aident vraiment à vous détendre, à faire le point sur votre vie, sur plein de choses. Et je trouve que c'est vraiment une super application qui permet vraiment de pouvoir se poser et pouvoir comprendre, pouvoir mettre ses idées à plat et tout ça. Je pense que c'est quand même assez important et c'est vrai qu'on en parle aussi de plus en plus dans la méditation et qu'il y a de plus en plus de personnes qui en font, du moins. Ensuite, j'ai trouvé ça vraiment bien, c'est le fait de sourire. Alors ça peut paraître bête, mais le fait de sourire aide à reprendre confiance en soi. Parce que quand on part toujours négatif et tout ça, quand on va faire quelque chose de négatif, quand on se dit toujours ça va pas se passer bien, c'est encore des pensées automatiques en soi, mais ça nous aide pas en fait. Et justement, essayer donc de sourire, de prendre la vie du bon côté, de voir les choses en positive attitude, avoir la positive attitude du moins, je trouve que moi c'est comme ça que ça m'a aidé en fait. Quand j'allais pas bien, justement, que j'étais en pleine rechute contre l'anorexie, donc en novembre, à partir de décembre, je me suis demandé un jour pourquoi j'ai toutes ces pensées automatiques, pourquoi je prendrais pas aujourd'hui la vie autrement, pourquoi je me dis par exemple à ce repas je vais me dire j'y arriverai pas à manger, pourquoi. Et justement je me suis dit et si j'y arrivais, et si j'arrivais à remanger ne serait-ce qu'un peu par exemple, ce serait et si je mangeais mon entrée
bah, ça serait déjà un pas de positif sur tout mon plateau. Ça serait pas, bah merde, j'ai mangé que l'entrée. Non, ça serait, bah c'est super positif, j'ai réussi à manger l'entrée. Et pas se dire, j'ai pas réussi à manger tout le reste, mais se dire justement, se poser sur l'entrée et se dire, c'est génial, j'ai réussi à manger l'entrée. C'est toujours trouver des points positifs comme ça. Et du coup, ben, je trouve que prendre la vie en souriant, bah, ça aide, vraiment. Après, j'ai mis trouver 3 points positifs par jour sur soi-même. Ça, c'est quelque chose que mon psychiatre me disait tout le temps de faire. Il me disait, aujourd'hui, tu écris 3 choses de positives sur ta journée qui s'est passée. Par exemple, ben, j'ai réussi à manger mon entrée. Ce matin, j'ai positivé face à quelque chose. J'ai vu une amie, j'ai fait un soin du visage, enfin des choses banales, mais qui représentent quelque chose de positif pour vous. Et ensuite, trouver 3 points positifs sur soi-même. Ça, c'est quand même un peu plus difficile, parce qu'on va pas, peut-être pas forcément... c'est plus difficile parce que comme on a moins confiance en soi, mais c'est quelque chose qui se travaille et justement qui va nous aider à reprendre confiance en nous. C'est de se dire, aujourd'hui, je trouve 3 points positifs sur moi. Ça peut être, je me suis trouvée jolie, j'ai réussi à m'affirmer dans telle situation, j'ai réussi à faire cet exposé à l'oral alors que d'habitude j'y arrive pas par exemple. Enfin, c'est encore une pensée automatique, mais enfin voilà, vraiment, par exemple, j'ai accepté les compliments de quelqu'un. Et ça, c'est un exercice aussi qui est super important, c'est apprendre à accepter les critiques des autres, les critiques positives, j'entends. Et même quand on entend des critiques négatives, c'est de pouvoir les remettre en question et se dire, est-ce qu'elles m'appartiennent ces critiques négatives? Par exemple, si quelqu'un va vous dire, franchement, vous êtes nul, sur le coup, en fait, il faut faire une analyse de la situation et se dire, pourquoi je serais nul en fait? Pourquoi? Et vraiment analyser la situation et au final, en arriver à la conclusion, cette personne m'a dit que j'étais nulle, mais en quoi je suis nulle en fait? Et voilà, trouver, pouvoir accepter vraiment les critiques des autres, mais qu'elles soient négatives ou positives, parce que quand elles sont positives, par exemple, quelqu'un qui va vous dire «Ah, vous êtes jolie aujourd'hui», pouvoir pas se dire après le soir, par exemple «Oh, bah, je suis moche» et tout ça, quand on se regarde dans le miroir, et pouvoir se dire «On m'a trouvée jolie, j'ai le regard de quelqu'un, un regard extérieur qui me dit je suis jolie». Donc l'accepter et introduire cette idée que les autres peuvent vous trouver jolie, que les autres peuvent vous trouver plus affirmée, que les autres peuvent... Enfin, que sais-je, mais vraiment pouvoir accepter les critiques positives des autres. Je pense que c'est important. Après, je reparlerai des critiques négatives dans une autre vidéo avec l'affirmation de soi, parce que ça, j'ai appris à le travailler aussi quand on avait des séances d'affirmation de soi, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ensuite, ça, c'était un exercice donc dans 30 jours pour changer de vie. Et c'est un exercice au début qui m'a paru mais tellement difficile. C'est de trouver 50 qualités, 50 qualités sur nous-mêmes. Alors ça paraît énorme au début, vraiment. Moi je m'étais dit au tout début, trouver 50 qualités. Je trouvais ça, mais je m'étais dit, mais c'est énorme, 50 qualités, enfin, franchement, j'étais arrivée à 5 déjà, je bloquais, franchement, je vais pas vous mentir, j'étais arrivée à 5 qualités, je disais, ah oui, il faut traîner, mais en fait, c'est ici, il fallait trouver 50 qualités, et au bout d'un moment, oui, pardon, c'est des qualités, des noms ou des verbes des noms, des verbes ou des adjectifs qui nous définissent. Je dis qualité, mais il y a aussi, par exemple... Enfin, en fait, non, c'est... Ouais, c'est des qualités. Ouais, c'est que des qualités ou des noms, mais qui sont positifs. Par exemple, après, ça revient toujours au même, c'est de prendre la vie du bon côté. Mais par exemple, si on est quelqu'un de timide, moi, je l'ai écrit personnellement dans mes qualités, mais aujourd'hui, je me dis, et pourquoi pas la qualité... pourquoi pas la timidité, pardon, serait-elle pas une force? Parce que peut-être que je suis timide, mais par exemple, ça peut m'éviter d'aller en public
et de parler de choses, je sais pas moi, c'est pouvoir, ben voilà, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pareil, c'est trouver les bons côtés des choses et pouvoir se dire vraiment, trouver des mots, genre, je sais pas, moi j'ai mis de la timidité parce que c'est le premier mot que j'ai vu, et la retenue aussi. Après, il fallait vraiment trouver des choses positives, mais en soi, ça peut être des choses qui sont peut-être qu'on va penser comme un défaut, mais qui en soi est une qualité. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis ensuite donc de ces 50 qualités, trouver 5 valeurs dedans qui nous sont propres. Moi, je sais que par exemple, je vais vous donner l'exemple pour moi. De ces qualités, j'avais tiré les valeurs suivantes. La famille, non, il fallait en trouver 7 même. Mes principales valeurs, c'était la famille, le sens de la famille, le sens de l'éducation, de la transmission et du partage, le sens de la motivation, oui, le fait de prendre aussi soin de soi, prendre confiance en soi, l'humanité, pouvoir parler avec les autres, les comprendre, tout ça. Ensuite, moi, il y avait la détermination qui allait avec le travail, la stabilité et le sérieux. Ensuite, j'avais trouvé les amis avec l'amour, la fidélité, le don et le partage. Ensuite, il y avait la paix avec la loyauté, la fiabilité et le respect. Et ensuite, il y avait l'amour qui allait avec le sourire, la gaieté et la joie. C'était vraiment ça, c'est vraiment mes valeurs qui sont propres à moi-même et qui me définissent. Et du coup, je pense que c'est important de faire un point à un moment donné sur sa vie, de toutes les valeurs qui le définissent. Et ensuite, pouvoir, dans la vie, pouvoir parler, pouvoir exister en fait en fonction de ses valeurs et pas se dire, de toujours pouvoir être en connexion avec ses valeurs et en adéquation surtout avec ses valeurs. Voilà. Et ensuite, aussi, ça c'est un exercice. Alors, franchement, parce que à la clinique, on pouvait prendre des entretiens infirmiers, donc, et je prenais souvent des entretiens infirmiers avec une infirmière qui me disait tout le temps, Justine, va devant le miroir et dis des choses positives sur toi-même. Alors moi, je la regardais tout le temps, j'étais là, mais ça sert à quoi? Et elle me disait, mais dis-toi au lieu de toujours, c'était penser négativement, je reviens toujours à la même chose en fait, mais toujours aller, au moins une fois par jour, aller devant le miroir et dire, je vais y arriver. Le fait de dire je m'aime, c'est encore quelque chose pour moi, pour ma part, qui est encore très difficile à faire, mais pouvoir exprimer tout ça devant un miroir, dire je m'aime, je me trouve jolie, c'est des choses qui sont super dures à faire, mais que à force de se les répéter, vous allez finir par y croire en fait. Et pouvoir dire des choses positives sur soi-même, ça fait vraiment du bien et ça permet en fait vraiment, je trouve, de pouvoir en fin de compte s'accepter comme on est en fait. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je pense qui est important. Voilà, alors j'en ai fini pour tous les exercices et tout ça pour cette vidéo. Tout ce que je vous ai donné, moi, c'est des exercices que j'applique au quotidien. Ça peut très bien marcher sur moi, comme ça peut ne pas marcher sur les autres, en fait. C'est vraiment des choses après qui sont propres à chaque personne. Pour moi, ça marche. Après, je suis pas médecin, je suis pas psychologue et tout. Je l'ai redit, je suis pas... Moi, je peux juste vous partager mon vécu et c'est toutes ces choses, c'est des exercices que j'ai pratiqués moi-même et qui m'ont aidé petit à petit à reprendre confiance en soi. Je dis pas que c'est du jour au lendemain on va faire cet exercice et que du jour au lendemain on va avoir confiance en soi, parce que la confiance en soi c'est vraiment quelque chose qui se travaille et encore aujourd'hui je n'ai
pas totalement confiance en moi. Je vais pas dire oui carrément j'ai confiance en moi comme 6% de la population. Je ne les critiquerai pas bien évidemment. Je suis très contente pour eux qu'ils aient totalement confiance en eux. Mais voilà, pour ma part, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à travailler. Et comme je vous le dis, je vous ferai un point dans 30 jours et un point dans 3 mois pour vous reparler de ces livres parce que je trouve qu'ils sont vraiment intéressants, comme je vous le disais. Et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.